Moi, je vois. Yo, il y a des fous dans la chambre. Ça, on est. Voilà. Qui a coupé l'électricité? Qui a coupé l'électricité dans mon Nayo kuta et katana guignon. Appelez ça qui a épélité. Soyez les bienvenus dans ces lives. Soyez les bienvenus. C'est inhabituel, n'est-ce pas? On a 14 minutes de retard. Mais on n'est pas en retard. Amen. On a plus besoin de lui que de nous-mêmes. On a plus besoin de lui que de nous-mêmes. Seigneur, merci pour ces moments d'adoration. Prends les devants. Prends la main. Prends la main. Quand nous sommes forts, quand nous sommes sûrs, quand nous sommes puissants, c'est là qu'on a plus besoin de toi. Sans toi, on est parti pour des catastrophes. Parce qu'on est puissant. On a tout. On n'a pas de retenue. Et nous demandons que tu nous assistes pour qu'on reste dans nos chaussettes. How much I need you. 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 Diamond ne fait pas des bruits ici. How much I need you. How much I need you, Lord. How much I need you. Plus de toi, Seigneur. Beaucoup plus de toi, Seigneur. Beaucoup plus de toi, Seigneur, mon roi. Beaucoup plus de toi, Seigneur. How much I need you. I need you. How much 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 I need you. I need you. Lord, I need you. Beaucoup plus davantage. How much I need you. How much I need you. Nanuna lukayo boyete. C'est maintenant que nazo lukayo papa. Opesinga nyonso. Mais mon roi, ça suffit pas.
Si ta présence ne vient pas avec moi, je ne vais pas quitter l'endroit. C'était hier qu'on plairait la stagnation. Ce n'était que hier. Comme Moïse. Si ta présence ne vient pas avec moi, Seigneur, je ne veux pas bouger d'ici. Vous vous souvenez? If your presence doesn't go with us, Lord, we don't wanna leave this place. Lord, to you we call, let your glory fall, and may your presence go with us. Hier, on était stagnant. C'était hier encore qu'on emboîtait les pas. Et Dieu est venu. Apocalypse, chapitre 20, du 1er au 3e verset, on saute et on lit jusqu'au verset 5e. Bien-aimé, comme il dit mon apôtre, maintenant vous devez me connaître. Hein? On en profite ici pour glisser certaines choses. Sinon, on n'aura pas le temps. Et tout remballer, bien-aimé. On doit remballer la nourriture quotidienne. On doit la remballer. La colère sainte m'envahit. Mais en bien-aimé, c'est une colère de joie. Je vais commencer par lire Apocalypse, chapitre 21. Ah, Seigneur, merci pour l'Ecclésiaste que je vois. Je n'ai pas fermé ma Bible, mais ça, tu nous as donné. Aujourd'hui, tu veux nous donner quelque chose d'autre. Il est bon. Il est bon, notre Dieu. Alléluia. Il est bon, notre Dieu. Alléluia. Apocalypse, où es-tu? J'ai dit chapitre 20. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, qu'il ferma, et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que le 1000 ans soit accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Il sera délié pour qui qu'il soit, pour moi, enfermé. Je vais vivre sur terre sans lui. Bien-aimé, j'ai souffert longtemps. Dieu, comme il a dit l'apôtre, est prototype. Il t'utilise comme prototype. Moi, il m'a utilisé beaucoup comme prototype. Apostle, God bless you. On va ensemble, mon frère. Daddy, if I can say it. Nous marchons ensemble. C'est un gars, moi, j'ai jamais connu. Mais je l'ai croisé ici devant ma télé. Devant ma télé. Pouring the grace of God. Il libérait la grâce. Je pouvais captiver, bien-aimé, la puissance. Et j'ai dit, cet homme, je ne le lâche plus. Je l'ai trouvé. Je ne le lâche pas. Je vais poursuivre avec lui. En secret, bien-aimé. Pourquoi je parle de lui aujourd'hui? Certainement, il y a eu des choses que cet homme a fait en secret pour mon âme. Tout ce que je peux dire de lui, je crois que c'est Dieu qui le récompense. Par rapport à moi, bien-aimé. Il a travaillé aussi dans ma vie. Moi, je ne sais pas comment il a fait ça. Mais il a fait des choses dans les secrets. Et Dieu peut l'honorer en public.
Ah, Rodard, tu veux dire que tu es aussi le fruit de la porte? En quelque sorte, oui. En quelque sorte, oui. Qui me l'a amené ici? C'est Dieu. Voilà pourquoi je parle de lui avec autant d'audace. Je peux parler de Bishop Oyedepo avec audace. Dieu les utilise pour moi. Ça m'arrive de fondre en larmes à les entendre parler. Oui, il y en a d'autres aussi qui font ça. La parole vient tellement. Ils font en larmes en écoutant loin de l'Éternel. Détends-toi. Dieu me dit, détends-toi, détends-toi. Il m'a soufflé à l'oreille, bien-aimé, de me détendre. Seigneur, détends-moi alors. Détends-moi. On va chanter un peu. Comme il me demande de me détendre. Bien-aimé, chantons un peu. La même chanson. Rejoignez-moi, bien-aimé. C'est une belle mélodie. Chantez avec moi. Plus de toi, Seigneur. Beaucoup plus de toi, Seigneur. Et moins de moi-même. Beaucoup plus de toi, Seigneur. Chantez. Beaucoup plus de toi, Seigneur. Et moins de moi-même. Beaucoup plus de toi, Seigneur. Peut-être que je suis détendu, je ne sais pas. Que dit-il, Seigneur? Beaucoup plus de toi, Seigneur. Beaucoup plus de toi. How much we need you. 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 Right now, take your place. We welcome you, Lord. We welcome you, Lord. Because how much we need you. You are the welcome, how much we need you, Lord. Sois les bienvenus au milieu de nous. Nous t'accueillons, how much we need you. 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 We need you. Les versets 5. Les autres morts ne revirent pas, ne revinrent. Ils reviendront pas à la vie. Ils vont rester morts en toi.
tout ce qui est de mauvais, tout ce qui n'est pas en Dieu, ils vont rester morts. Ils vont pas revenir à la vie au nom de Jésus-Christ. Dieu, il fait tout à notre place, bien-aimé. On est trop intelligent des fois. On utilise trop notre intelligence. Des fois, on manque de considération vis-à-vis de lui. Et un peu qu'il nous donne, on oublie les donneurs. C'est ça. On oublie celui qui donne. On n'oublie pas, on oublie. On oublie celui qui donne, les donneurs. Et nous, je peux dire, on fait beaucoup plus attention aux dons. On fait beaucoup plus attention aux dons. Mais moi, je vais parler aujourd'hui du cœur. Là, j'essaye d'être influencé, là, n'est-ce pas? On n'est pas influençable. On a gagné toutes nos batailles, bien-aimés. Les diables, c'est toi qui l'as enchaîné. Dieu t'a donné ton autorité. Il t'a redonné cette foi pour aller penser à une chose. Dieu, de foi, il fait ça et il veut voir comment on va réagir. Tu as peur de ton père ou tu vas le parler comme un fils? C'est une question pour toi. Dieu fait des choses comme ça. Il nous donne quelque chose à nous. Il dit, tel que je suis, tel que tu es, tu me représentes sur terre, tu me ressembles en toutes choses. S'il peut donner le meilleur, il donne le meilleur de lui-même. Tu portes le meilleur de Dieu en toi. Dis Amen. Tu peux balancer aussi les offrandes. Ces bandeaux-là de dollars, tu commences à les balancer. Tu donnes à cause de ce que tu manges. Tu peux. Ce n'est pas à moi de te les demander. C'est ta conscience. C'est ta conscience. Ce n'est pas à moi. Je ne suis pas un mendiant. Et je ramène quelque chose de valeureux pour toi. La valeur de Dieu que tu es. Tu représentes la valeur du Seigneur. Détends-moi encore. Détends-moi encore. Je suis tendu. Détends-moi, Seigneur. On a des choses à dire. Allez dire au monde. Détends-moi. Dieu veut voir. Il te donne des choses. Lui, il croise les bras à chaque fois. Comme Rodar, maintenant, il devient tout puissant Rodar. Comme on dit en anglais, Almighty Rodad. Almighty, tout puissant Rodar. Maintenant, je vais voir, avec toute ma puissance, est-ce qu'il va m'abandonner dans un coin? Il va jouer au Messie tout le monde? Ou il va rester ce qu'il prétend être? Des fois, Dieu, il nous aime tellement. Il nous balance. Il te balance avec un poids quelque part. Et il voit s'il y a de l'équilibre. Il ramène quelque chose de heavy. Selon ton poids à toi. Il met la balance. Faut qu'il y ait équilibre, bien-aimé. Il dit, Rodar, il pèse. Si on le regarde comme ça, on peut dire pas loin de 90 kilos par là. Avant, j'étais tellement chargé, j'ai pesé jusqu'à 115 kilos. Le petit moi. 115 kilos, grosse tête. Regarde l'homme. 115 kilos. Et j'avais du mal même à respirer pour monter les escaliers. Il m'a remis au sport. Rigoureux. Il nous entraîne. Comme mon frère de saga, Noko. C'est rigoureusement qui nous entraîne, hein, Noko. Spiritus toujours. Spiritus. C'est l'esprit qui vivifie. La chair est faible. Si tu es conduit par la chair, tu vas faire les choses de la chair. Tu vas exhiber ce que la chair aime.
Mais si tu es conduit par l'Esprit, tu l'écouteras, lui. Le Père, il te donne quelque chose. Père, laisse-moi parler de ce qu'on doit parler. Il te donne quelque chose et il te regarde. Qu'est-ce que tu as comme considération vis-à-vis de lui? Ah, bien-aimé, moi quand j'arrive, je suis poli devant ce Dieu. Il est tout pour moi. Je n'ose pas les tons à chaque fois. Oui, des fois oui, Père, en douceur. Et quand je hausse les tons, moi aussi, ça veut dire peut-être il y a quelque chose qui m'effraie, ou il y a un mécontentement en moi qui prétend être son fils. Tel qu'il est, tel que je suis. Sur la terre, je domine, je gouverne, j'ai l'autorité, rien ne m'arrête. Et mon ennemi numéro 1, à Poutine, Anda Kerr. Ça veut dire, je l'ai sécurisé, je l'ai enfermé moi. Comme toi. Donc maintenant que Dieu est devenu le Tout-Puissant, Dieu regarde, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas venir encore vers lui ou tu vas l'ignorer? En fait, tu as tout ce que tu voulais. Tu as la puissance, tu as l'autorité. Tu dépasses même pour lui son nombre. Ressusciter des morts, donner des miracles. Toi, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Tu dépasses même l'apôtre Paul en puissance. Imagine. Caille. Moi, j'ai dit, ah Seigneur, malgré toute sa puissance, malgré que l'ennemi est enfermé, c'est maintenant que mes problèmes commencent. Il me reste encore un ennemi. Cet ennemi s'appelle M. Rodar Biomatidi. C'est moi, mon ennemi. Je dois réussir à terrasser ces Rodars charnels. Je dois les terrasser. Si je ne les terrasse pas, malheur à moi. Dieu m'a tout donné. Il m'a donné la totalité de son investissement. Maintenant, tu peux aller partout dans le monde. Maintenant, tu peux posséder ta possession. Maintenant, les nations de la terre vont entendre les donations de ta voix et trembler de peur. Par rapport aux besoins qu'ils ont dans le cœur. Ça va être une peur. De respect, de reconnaissance. De l'attention. Il va captiver leur attention par la parole qui sort de ta bouche. Pourquoi? Parce que ton ennemi, Dieu a vu que tu as compris. Tu as fait une demande qui tienne la route. Mon père, prends-moi le diable, sécurise-le sous tes pieds pour que j'arrive à accomplir la mission que tu m'as assignée. Je ne vais pas le voir sur mon parcours. Beaucoup de nos aînés ont expérimenté cela. Ils sont morts sans les léguer, sans les donner les secrets. Moi, j'ai souffert assez longtemps. Plus jamais de souffrance dans la chrétienté. Bien aimé, si tu souffres aujourd'hui, c'est parce que tu as fait un choix. Parce que tu veux vraiment souffrir. On avait commencé à parler du cœur. Vous voyez, on a l'autorité. On a tout ce qu'il faut. Mais malgré ça, c'est qui? Malgré ça, il faut revenir à Dieu pour lui dire combien on a besoin de lui plus que jamais. C'est maintenant que tu as besoin de Dieu. Parce que personne ne te combat. C'est l'ombre de toi. L'ombre de toi qui devait être assujettie par toi. Et l'ombre a pris l'avance. Il veut prendre le devant. L'ombre de toi.
écrit quelque chose quelque part. C'est une histoire à raconter. Une histoire, bien aimée. Notre Dieu, c'est le Dieu des histoires. Excusez-moi, je ne suis pas équipé. Mes affaires tombent, les téléphones ils tombent. Voilà, boum, il est tombé. C'est bien ça. Vous voyez pourquoi Dieu a besoin de nous? Pour éviter des choses comme ça. Dieu a besoin de nous pour éviter des choses comme ça. J'ai écrit 1 Samuel. Je vais lire du premier chapitre, le premier chapitre du premier verset au 15e. Nous connaissons l'histoire de Pénina et de Anna avec leur homme, Elkana. 2 femmes. Bitumba na bitumba. On va voir. Après, je pourrai chanter une chanson et il sera l'heure pour qu'on continue ou on va s'arrêter. Parce que quand on prêche, il faut aller chercher quelque chose qu'on peut mettre dans les contextes. Je vais parler du cœur. Suivons ce qu'il veut nous enseigner. 1 Samuel, chapitre 1er. Comme je cherche dans ma Bible, comme si j'ai jamais ouvert la Bible, j'y prends mon temps, bien aimé. 1 Samuel, chapitre 1er. Il y avait un homme de Ramathaï, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Yehoram, fils de Liou, fils de Tou, fils de Tchouf, Ephratien. Il avait 2 femmes. Le nom de l'une était Anne et le nom de la deuxième Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Il n'avait pas d'enfants. Je vais lire vite. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donna des parts à sa femme Pénina, ainsi qu'à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais il donna à Anne une part double, une portion double, car il aimait Anne, le cœur, l'amour. Il aimait Anne. Car il aimait Anne, que l'Éternel lui-même avait rendue stérile. Dieu a fermé for a little while to see if you know how to comport yourself. Il a fermé un moment pour voir comment Anna se conduisait dans son épreuve. Ni Anne ne savait que c'était une épreuve, ni Elkana le mari, ni les prophètes. C'est Dieu lui-même. Il savait. L'Éternel avait rendu stérile. Sa rivale ne cessait pas de lui causer des chagrins pour qu'elle se révolte, parce que l'Éternel l'avait rendu stérile. C'était son ennemi, le diable, la diablesse de sa vie. Pénina, elle était utilisée, envoûtée par un esprit méchant qu'on appelle lui-même Mr. Devil, pour lui causer du chagrin, pour qu'il voit en Dieu
la méchanceté, pour qu'elle puisse voir en Dieu l'inutilité même de venir suivre son mari au temple pendant les moments d'adoration et de sacrifice. À quoi bon aller là-bas? Ça fait combien d'années on y va? Et c'est la routine. Je reviens toujours bredouille. Combien? My God. Destiné pour la gloire, mais lié. Bien-aimé, tu as toujours été turbulent toute ta vie. Et Dieu a eu la chance de t'avoir. Combien ils ont souffert pour t'avoir. Bah, au Kango Singa, de où you dwell there. Tu vas rester là. Parce que quand on aura besoin de toi, on ne veut pas te courir après. C'est Dieu qui ferme. C'est Dieu qui... Laisse tomber. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin. Le diable lui-même. Il utilisait Pénina. Abotakate, tala yekuna. Osana moine. Et là, on y m'appelle, c'est la redouble portion. Le cœur a été travaillé. La méchanceté du diable s'est investie en elle. Investie en elle. Elle commençait à relater ce que le diable lui soufflait à l'oreille. T'as même pas d'enfants. Pourquoi il te donnerait double portion? Moi, j'ai donné des enfants et des enfants. C'est à moi qu'il aurait même donné 10 fois plus qu'il donne à toi, parce que tu es stérile, qui n'a rien à montrer. Qui si t'as pas un pambe, barren woman. Une femme sur la tête, barren woman. À Botakate. Infructueuse. T'as rien à montrer. Les femmes, ils ont la rage de tuer. Who do you call barren woman? That's it. Who do you call barren woman? Elle va se battre. Elle va vouloir se défoncer. Elle va vouloir même te ôter la vie, te secouer. Laisse tomber, guys. Let's move on. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin de la même manière. Alors, elle plairait et ne mangeait pas. You better eat. Quand il ne mange pas, le corps il prend. Elkana, son mari, lui dit, Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Tu es là, Anne? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Ton cœur! Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Ça, c'est le mari bien-aimé. C'est la voix de Dieu pour réconforter Anne. Pour te réconforter, toi là, Anne, devant moi. Toi, Anne. Ça peut être Rhoda aussi. Anne se leva après que l'on y mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Il était là, l'homme de Dieu. Je ne sais pas, il faisait quoi, mais il était là. Et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel. Elle avait de la chance même d'aller prier. Parce que si tu te crées tes problèmes, tu crées des problèmes dans le cœur.
où Dieu te demande de les garder jalousement. C'est toi qui prends, bien-aimé. La voix de Dieu est sortie de la bouche d'Elkana. Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne mange-t-il pas? Pourquoi pleures-tu et ne mange-t-il pas? L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Ah bon? Elle a pleuré aussi? Je pensais qu'il n'y avait que moi qui pleurais. Quand on a besoin, il n'y a plus de protocole devant Dieu. Quand on est dans les besoins, Dieu voit vraiment, celle-là c'est ma fille. Tout ce que je lui fais passer, mais elle arrive quand même avec la rage. C'est vraiment une fille à moi. Yakata. Elle fit un vœu et dit, Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, mon père, je les rendrai à toi. Je les donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Nayakata, yokotototo. Et les rasoirs ne passera pas sur sa tête. Il a nazirianisé. Nationalité, nazaréen. Un nazarien, nazirianisé. Même les rasoirs ne passera pas sur ses cheveux. Comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Où viennent les désordres de la vie? Elle parlait où, Anne? Dans son cœur. Où viennent les mauvaises pensées? J'ai beaucoup à dire, mais j'ai pas beaucoup de temps. Comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne priait dans son cœur. Seul ses lèvres remuaient, bien-aimé. Mais l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensant qu'elle était ivre. Même Dieu, ce n'est pas le diable. Dieu, elle était tellement sur Anne. Dieu s'occupait de traiter les souffrances de Anne. Dieu était sur le preuve de la vie de Anne. Comment elle devrait s'en sortir. Dieu était dessus. Est-ce qu'il ne voyait pas ce que faisait le prophète ici? Il était là, mais il s'était... Il dit non, je reste avec Anne. J'ai une mission. Élie pensant qu'elle était ivre, il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse, femme? Fais passer ton vin. Et tout ça, Dieu, Fada. Et tout ça, Dieu orchestrait tout ça. Une parole ne peut pas traverser les fibres de tes pensées sans que l'Éternel puisse en être l'auteur. Il a ouvert sa bouche, l'homme de Dieu. Mais lui, c'est l'homme de Dieu. Ce n'était pas le diable. C'est Dieu lui-même qui lui a donné cette parole. Jusqu'à quand seras-tu à l'ivresse? Anne pouvait réagir ici. Il pouvait l'insulter.
Il pouvait dire que c'est un faux prophète. Si tu es vraiment l'homme de Dieu, pourquoi tu n'as pas vu ma douleur? Pourquoi tu n'as pas vu que j'ai traversé des humiliations, les mortifications, que l'autre est là, la sorcière, elle essaye de me faire renier même ma foi en Dieu. Et toi encore, le prophète, finalement, c'est Dieu n'existait pas. Faux prophète. Tu vois? Anne pouvait le faire. Bien-aimé, c'est les cœurs. Si tu as un bon cœur, tu as un bon cœur. Et Dieu verra les cœurs. Dieu qui sait lire dans nos cœurs. Il pouvait être traité de faux prophète, bien-aimé. Dieu lui a donné une autre mission. Menace là, comme si elle était ivre. Elle s'est enivrée. Et à comment elle prie même? En secret. Et Dieu n'a pas voulu révéler les secrets, même à son serviteur, les prophètes. Il serait traité de faux aujourd'hui. Faux prophète. Qui dit qu'il voit, il voit rien. Menteur, imposteur. Ils iront même plus loin, voleur, manipulateur. Prophète de l'Éternel. Élie pensa qu'elle était ivre. Dieu a mis ça dans ses pensées. Anne parlait dans son cœur, seul avec Dieu. Ses lèvres remuaient. Je parle à Dieu, seul. Jusqu'à ce qu'il a résolu mes problèmes. Il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Le vin, il faut le boire chez toi là-bas, pas ici. Anne répondit, non mon Seigneur. Voyez-vous? Écoute le cœur. Non mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligé, et je ne bus ni vin, ni liqueur forte, mais j'ai penché. Quel mot? J'ai penché. Comme ça, elle penchait. Je penchais. Les chagrins étaient bien droits. Devant elle. Elle voit les chagrins debout. Elle essaye de tordre les chagrins. J'essayais de pencher comme ça. Pencher. Les courber. L'incliner, le soumettre, je vais là, le chagrin doit se soumettre. J'ai penché mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme de rien. Ah, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Car c'est l'accès. Non, pas l'accès. Je suis enivré par l'accès ou quoi? Et moi aussi. C'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, le Seigneur a dit à ma servante, a réussi son épreuve. Elle pouvait se défouler sur toi. J'étais amené à irriter aussi son cœur. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée bête et disciplinée devant l'Éternel, qui l'avait retenue. Va en paix.
et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Je m'arrête là. Parce qu'il est bientôt heure. Il est presque heure. Il est presque heure. Bien aimé, on va parler du cœur, de ton cœur encore. Le cœur. Dieu va mettre les paroles pour que tu ne crailles pas des histoires qui pourront t'amener toi à la tombe. Pour que tu disciplines ta chair. Pour que tu te disciplines toi. Le danger maintenant c'est toi. Ce n'est plus le diable. I wanna feed you. Lord, I still need you. Lord, I still need you. J'ai encore besoin. I need you. Lord, I still 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 need you. Need you. Lord, I still need you. Mirodel, mon téléphone il n'est pas chargé. Donne-moi le chargeur. Peut-être que je vais prêcher ici. Lord, I still need you. 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 Mambo, voici la bien-aimée. On ne peut pas servir Dieu comme ça. Non. On ne peut pas servir Dieu comme ça. Il est trop grand pour qu'on les serve dans ces conditions-là. Cet épisode prend fin aujourd'hui. Cet épisode doit prendre fin aujourd'hui même. Au nom de Jésus-Christ. Ça aussi peut-être Dieu attend qu'on fasse quelque chose. Que je fasse quelque chose. Mon Dieu a trop de valeur. Ton Dieu a trop de valeur. Il nous a tous donné quelque chose à faire dans son royaume. Alors, écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Qu'est-ce que Dieu te dit, toi? Écoute-le. Écoute-le. Bienvenue dans ce culte. Peut-être je ne vais pas bouger de là aujourd'hui. Je vais essayer de charger en même temps mon téléphone pendant qu'on est en culte. Normalement, ça devrait aller comme ça. C'est des conditions inadmissibles. Mais on est obligé de passer par là. Jusqu'à ce que
Dieu fasse ce qu'il a à faire. Jusqu'à ce que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Jusqu'à ce que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Voilà. Makamba bibloko boye nzambe na boyila ngai nalingi monene na yo pesanga na simba. Je vais toucher, je vais toucher, je vais toucher, je vais toucher sa grandeur. Pardon. Je vais toucher sa majesté. Je vais toucher tout ce qu'il a mis pour moi. Je vais les voir visiblement. Je vais les voir tangibles. Même si j'ai des mouvements à faire, Seigneur, que rien ne me limite. Parce que toi, tu es un Dieu illimité. Ce qu'on ne peut pas trouver en toi, on ne peut pas non plus le trouver en moi. Parce que je sers un Dieu illimité. Illimité. Merci parce que tu m'as donné un bon cœur. Merci parce que tu me donnes ton humilité. Merci parce que mon âme soupire encore après toi. Même David dira, Psaume 51, mon cœur, comment il a dit? Comment il a dit? Ne me retire pas ton Esprit Saint. Restons à moi un esprit de bonne volonté et renouvelle à moi un cœur bien disposé. Renouvelle à moi un cœur bien disposé. Cast me not away, O God, from thy presence. Take not thy Holy Spirit from me. And Lord, restore unto me the joy of thy salvation and renew a right spirit, a right heart, a good heart within me. Ouvre la bouche et fais de cela ta prière, mon Père, pendant que je prie. Au nom de Jésus-Christ, renouvelle à moi un cœur bien disposé. Renouvelle à moi un cœur bien disposé. Nous allons prier. Mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, renouvelle à moi un cœur bien disposé. Rakataka,
rakatatata, rakatatata, rakatata, rakatatata, yakatatata, rakata, rakata. Renouvelle à moi. Renouvelle à moi, Seigneur. Renouvelle à moi un esprit de bonne volonté, un cœur bien disposé. Amen. Amen. Nazombelela, Nazombelela, chantez. Nazombelela, Ombelela, Nazombelela yaya, Nazombelela yaya, Nazombelela, 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 Nazombelela. Amen. Mes enfants, ils mangent les bonbons en plein kilt. Vous devez avoir honte. C'est l'église. À l'église, on ne mange pas mirodelle, même toi. Romiade, les bonbons, en plein kilt. Quand vous devez chanter avec moi, vous êtes en train de manger les bonbons. Vous êtes sérieux? C'est Dieu ici. Ce n'est pas papa. D'accord? C'est Dieu, les enfants. Quand c'est les kilts, rentrez dans sa présence. Ok? On ne se réunit pas ici pour jouer. Du fait qu'on est à la maison, vous croyez que c'est la maison, c'est la fête. C'est l'église. Amen. 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 Ne refais plus ça. On mange la Sainte Seine dans sa présence. Pas les bonbons en plein kilt. Pas les bonbons en plein kilt. Si tu veux mirodelle, tu peux prendre le téléphone et commencer à me filmer comme ça. Je vais rentrer dans les kilts et je vais prêcher directement. Il est 14h10. Mougage. Ne mange pas, assieds-toi bien. Dieu est merveilleux, on a prié que Dieu nous donne un esprit de bonne volonté, un cœur pur. On a commencé à parler du cœur, bien-aimé. La Bible dit, garde ton cœur jalousement, puisque du cœur viennent les soucis de la vie. Du cœur proviennent les mauvaises pensées. Du cœur proviennent des idées innovatrices. Du cœur proviennent la bonté de l'Éternel, par exemple. Du cœur provient la discipline que Dieu met en nous. On a parlé de l'histoire d'Anne. Cette dame a eu l'épreuve de sa vie. L'épreuve de sa vie. Il avait un mari qui l'aimait beaucoup, Elkana. Ils ont cherché à avoir des enfants, ils n'ont pas pu. Pourquoi Dieu a retenu ça? Il savait qu'un prophète en naîtrait. Le Dieu qui connaît notre avenir. Le Dieu qui connaît notre parcours. Le Dieu qui sait voir les obstacles où ils sont. Il est au courant, bien-aimé. Il est au courant de tout. Amen. Amen. Je cherche my ring. C'est pas ça? C'est dans ma chambre. Gloire à Dieu. Dieu l'avait retenu comme la naisse qui devait prendre Christ pour son entrée dans la gloire à Jérusalem. On l'a sécurisé, bien aimé. Tu ne bougeras pas, tu restes là.
Quand le maître en aura besoin, la naisse doit être là où on l'avait attachée. Dieu aussi a fait ça à Anne. Pour voir le fond de son cœur. Révérend Daré avait l'habitude de dire, if you want to drink orange juice, si tu veux prendre du jus d'orange, tu prends l'orange, tu le mets dans le mixeur. Hein? Tu mets la pression. You press it. Hein? Tu mets la pression et tu vas boire du jus d'orange. Ah, diable d'abord. Tu vas boire du jus d'orange. Et si tu veux boire du jus de Rodard, mets la pression à Rodard. Il te donnera de son jus. Si tu mets la pression à Rodard, tu vas boire du jus de Rodard. Si tu mets la pression à Rodard, tu vas boire du jus de Rodard. Amen. Amen. L'autre femme, Pénina, n'arrêtait pas de la presser, de mettre la pression sur elle. À Botakate. Imagine à une femme qu'on a dit qu'elle ne peut pas concevoir. Parce que Dieu lui-même a dit, il n'y aura pas de stérile dans mon royaume. Il n'y aura pas de femme qui avorte. Dieu lui-même l'avait dit. Dieu lui-même l'avait dit. Pénina, Anne plutôt en elle. Elle savait que je suis une servante de l'Éternel. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas une femme de rien. Non, moi, ça part en pambaté. Je suis une femme de valeur. Je suis une femme de valeur. Même les prophètes, Dieu était tellement sur elle. Zambazalaï tellement naïe. Elle était en elle. Mais vous dites deux fois n'importe quoi, vous prêchez, Dieu était sur elle comment? La Bible nous apprend que Dieu, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Mais comment ça se fait qu'à ce moment-là, Dieu, il était qu'avec nous? Ça c'est l'homme. L'homme, il pense comme ça. Dieu, il a ses priorités, bien aimé. S'il doit descendre sur terre que pour me visiter, moi, toute la terre pourront entendre. Ça veut dire qu'il s'occupe pas de... Il va veiller sur tout le monde. Oh, mais pourquoi il va veiller sur tout le monde? Il y a quelque chose de plus important qui a beaucoup plus captivé son attention. Et il voulait finir cette histoire, cette épreuve, soi-disant, qui traversait Anne. Mortifiez-moi, Myriam Dibala Bombanda. L'autre avait des enfants, il réussissait à concevoir. Ah, aujourd'hui, si je déborde, il ne faut pas m'en vouloir. Parce que j'ai des versets, j'ai des petits versets à lire, mais je ne suis pas encore arrivé à mettre les fondements de cette réma. Il faut que j'y arrive. Après, on pourra... Je vais vous retenir s'il faut. Mortifié. Et le prophète était là, Élie, le prophète. Et la femme est venue prier. Et Dieu, comme il est Dieu, il dit à Élie, Vandawana, je vais te donner quelque chose. Tu vas encore l'énerver davantage. La femme arrive. Parce que l'autre, le diable, s'investissait en Pénina. Moi, celle-là qui n'enfante pas, à qui on donne une double portion. Moi, j'ai des enfants. Ils pouvaient me donner même 10 fois ce qu'ils donnent à celle-là. La méchanceté dans son cœur. Est-ce que c'était elle? C'est le diable qui voulait se moquer de cette famille. Et Dieu aussi était dans le coup. Même Dieu, il était dans le coup. Dieu, il était des côtés de la Anne.
Pas l'âne. L'âne, c'est un animal. Ah oui. Dieu, il était à côté de Anna. Dieu, il était à côté de Anne. Et le diable manipulait affreusement Pénina. Tu vas dire ça, cette dame-là, de toute façon, il ne va pas concevoir. On va tellement la charger. Elle va maudire Dieu ici même au temple. Là où vous allez adorer. Là où on lui donne les doubles portions. Pendant qu'elle n'a même pas d'enfant. Comment ça se fait cet homme, le canapé, aimer une telle femme qui n'a même pas d'enfant? Bano fingaye, bano. Ah, les femmes, des fois, elles souffrent. Je vais dire ça maintenant. J'appelle ma femme Air Force One. Moi, Myriam, on a traversé des moments difficiles. Moi, j'étais playboy. Voilà pourquoi un homme qui a été arraché entre les mains du diable. Dieu est venu m'arracher. Cette dame a souffert. Si je l'appelle Air Force One, il commence à m'oukanyoanye. Jamajirim kalawane. Jamawane. Je commence à la célébrer. Bien aimé, elle a souffert. Quand moi j'étais Kimwangantu, comme ça me chante, je pars même pour 10 mois. Je ne reviens pas. On avait déjà des enfants. À un moment donné de ma vie, la méchanceté du diable. Au miade là, malade à l'hôpital. Je ne vais pas relater ça. Mais je vais survoler les problèmes. Malade à l'hôpital. Des fois, je dormais à l'hôpital. Mais bien que j'étais entre les mains du diable, il me manipulait, il faisait de moi ce qu'il voulait. J'ai abandonné ma mère au mien à l'hôpital pour aller fêter mon anniversaire ailleurs. Et imaginez avec qui cette dame a souffert. Mais ce qui est bien est, pendant que j'ai traversé tous ces moments, celle-là priait pour moi. Elle se disait non, le rodard là qui m'a aimé, le rodard là qui sait m'aborder, le rodard là qui sait me parler, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Plus bas, plus bas, plus bas. Ce n'est pas lui. Elle priait pour moi. Elle priait. Le cœur. Si Dieu l'a béni aujourd'hui, maman, ça ne m'étonnerait pas. Elle fait partie aussi de mon opération rescousse. Parce que pendant que je faisais ce que je faisais, elle a lavé les genoux. Elle priait pour moi. Et j'étais conscient qu'elle priait. Des fois, je m'énervais de ce que Dieu lui disait. Oh, il y en a l'autre, yo. Arrête avec eux. On acclame Dieu, maman. Comment acclamer pour Dieu? Amen. Arrête avec tes rêves. Tu ne peux pas rêver que j'ai des millions. Tu vas rêver que Dieu a fait ça. Va là-bas. Tu vois, il y a une colère qui arrive comme ça pour rien. Une fois même, on a appelé la police. On attendait mamie crier là-bas. Moi, j'étais... La police est venue. Toto. Bonjour monsieur, qu'est-ce qui se passe ici? Ils étaient là pour m'embarquer. Qui les a calmés encore? C'est mamie. Non, c'est mon mari. On a créé une histoire. On a créé tous les deux une histoire. Vite fait. Moi j'ai menti. J'ai menti à la police. On a créé une histoire. Non, ça c'est bien pour toi, tu dois écouter. Écoute, comme ça tu vas commencer à soigner ton cœur. Tu vas lire quelques versets du cœur et puis ça sera bon, mais on a beaucoup de temps.
Je commence à me réjouir parce que j'ai triché un peu. Je commençais déjà à parler de l'autre côté. Ah, je vais crier comme apôtre Suleiman parce que nous ne servons pas un Dieu mort. Amen. Un Dieu vivant qui est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Mais si Dieu est de ton côté, qui est ce démon qui va lever son petit doigt? La police est venue. Monsieur, c'est la police. J'ai essayé d'arranger la maison vite fait. Ma mère est mbila. Oui, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais écoutez, regarde-moi ma femme, comment elle est habillée. Elle a mis un collant. Là, c'est entre nous à la maison. Ça se passe comme ça. Elle a mis un collant et elle veut sortir comme ça. C'était mon mensonge. Et je n'arrête pas de dire, il ne faut pas sortir comme ça. Ils ont pris madame, ils ont mené à côté madame. Donne ta version. Avez-vous? Donne ta version. Et la police l'incitait à renier même son Dieu. Tu vois l'homme pour qui tu priais. Il est venu te faire la violence. Je dis violence. Violence alors. Moi, Oda. Violent. Mais la dame à qui on avait soi-disant tabassé, c'est elle encore. Non, c'est mon mari. C'est lui qui a raison. Je ne peux pas sortir comme ça. C'est lui qui a raison et on a haussé le ton. Mais madame, on l'avait traité de quoi? Des vaches. On a traité ma femme des vaches. Car la police a traité ma femme comme ça. Je ne sais pas si j'étais revenu normal à ce moment-là. Peut-être que je n'étais pas encore normal. J'ai continué à vivre ce que je vivais, à faire ce que je faisais. Envoûté, enchaîné par l'ennemi. Je suis qu'il y avait un côté où Dieu gérait et beaucoup plus les diables. Des fois, je disais à mamie, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je menti? Non. Je ne sais pas pourquoi je t'ai fait ça. Je ne sais pas. Tu vas voir une force arriver en toi. Hein? Tu vas, you scatter everything. Combien de télé j'ai donné des coups de pied, maman, si tu peux témoigner. Et l'homme qui faisait ça à elle, jaloux. Je prends mon téléphone, j'ai parti de la maison, ça faisait peut-être 3 mois. Et je vais arriver en improviste pour voir si elle est encore là. Ou si elle est sortie sans m'avertir. J'arrive, j'appelle au téléphone, vous êtes où? Un jour, j'arrive à la maison, il n'y a personne. J'appelle. Allô, vous êtes où? Oh, on est au centre commercial. J'avais mis ma chaussure de sécurité comme j'étais ouvrier. Et tu m'appelles même pas pour me dire que vous êtes parti là-bas à la télé. Coup de pied. Une télé comme ça. Même les enfants ont pleuré. Qui n'ont plus de télé. Regarde-moi la méchanceté du diable. Coup de pied, même cette télé-là. À cette époque-là, coup de pied. Et on va le foutre dehors, là-bas, on jette. Elle avait un bon cœur. Pendant que je la maltraitais, elle priait pour moi. Non, ce n'est pas les rodards. Il doit y avoir quelque chose. Et puis, à Zolo Tabanoto, elle fait des rêves. Je suis resté trop longtemps. C'est pourquoi Air Force One, Oumela. Oumela. Si on ne vous raconte pas, vous ne saurez pas. Elle était malade, je me battais corps, âme, esprit pour elle. Je ne dormais pas la nuit. Le méchant Roda a été transformé. Amen. Et c'est maintenant Roda qui priait pour elle. C'est maintenant Roda qui la soutenait. Amen. Si elle m'avait rejeté déjà, elle serait mariée à un autre monsieur parce qu'il avait trouvé un barbare comme un mari. Voilà. Le cœur bien aimé. Et ça, c'est des épreuves de foi qui produisent la
patience. Ce n'est pas notre message. Mais c'est des épreuves des fois qui produisent la patience. Ça n'a rien à voir ici. Mais c'est ça. Elle était patiente dans la souffrance. Elle a enduré. Et maintenant, maman, il faut commencer à cueillir les fruits. Amen. Il faut commencer à les cueillir. Tu les cueilles. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut les connaître? C'est Dieu. C'est Dieu. Dieu nous a donné l'autorité. On a prié comme ça, non? Dieu nous a donné tout ça. L'autorité, la puissance. On a le pouvoir maintenant de dire Dieu, pendant mon séjour sur terre, je ne vais pas voir les diables sur ma route. On a les droits. Ça, c'est le genre de foi où Dieu te met aussi à l'épreuve. Il met la foi en toi. Il veut voir si tu es sa fille, comme Anne. Comme Anne. Même au temple, le prophète était là et dit, mais toi tu es ivre. Comment tu... C'est là qu'il pouvait les traiter de faux prophètes, maman. L'insulter même s'il fallait parce que c'est un humain. Comment toi qui prétends être serviteur de Dieu, tu ne vois même pas mon malheur. Tu ne vois pas mon problème. Dieu était avec lui. La parole qu'il a sortie de sa bouche, arrête avec ton vin. C'est Dieu qui avait mis. Pour voir comment Anne allait réagir. Elle a continué à avoir un bon cœur. Elle n'était pas devenue méchante contre sa rivale, Pénina. Elle est venue se plaindre à son Créateur. L'auteur du problème, c'est lui qui savait le pourquoi et comment résoudre les problèmes. J'ai encore beaucoup de temps. Je peux commencer à danser un peu. J'ai encore beaucoup de temps. J'ai écrit quelques versets. 1 Jean chapitre 3 versets 20 et 21. La Bible dit, si vous voulez écrire, écrivez. 1 Jean chapitre 3 versets 20 et 21. Si vous avez trouvé, dites-moi Amen. Sinon j'attends. 1 Jean, chapitre 3e, les versets 20 et les versets 21. 1 Jean. Ma princesse, elle reste concentrée. Et les doigts, je les vais en bas. S'il te plaît, Yaya. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Comment il connaît toutes choses? Il a des yeux partout. Même un pigeon, il peut être un représentant de Dieu. Même un pigeon. Il a envoyé son esprit à Jésus, moyennant un pigeon. La colombe est venue sur Jésus. C'est lui sur qui verra descendre une colombe. Bien aimé, Dieu nous envoie des espions. Il t'envoie son ange. Tu vas voir un pigeon, te regarde, et tu ne comprends pas, c'est l'agent de l'Éternel. Le pigeon appartient à Dieu. Amen. Amen. Il connaît tout. Et ça continue au verset 21. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Si tu n'as pas de condamnation, tu connais que Dieu est mon Père. Quand tu arrives, tu as la science. Moi, j'arrive des fois, je suis mécontent devant Dieu. Pourquoi? Parce que c'est mon Père. Oui, j'aime bien comment il est dit. Abba Fada. Abba. Qu'est-ce que ça veut dire, Abba Père? C'est-à-dire le Dieu qui est grand, il est descendu jusqu'à ton niveau.
Alors, à l'époque de Mobutu, on disait qu'il se moquait de ses ministres. Tu vois l'enfant de Mobutu, le petit comme Diamond qui pleure. Il voit son premier ministre. C'est Pélissa Mwana. Mais maman dans mon Congo. Il va prendre l'enfant. Il prend l'enfant. Là, c'était un ordre. Général, le maréchal a parlé. Il prend l'enfant. Nanya Betio. No Bananga. C'est ça. Apôtre Suleiman l'a bien expliqué. Il a dit, Dieu, il descend jusqu'à ton niveau. Il joue avec toi comme un bébé. Un enfant qui ne parle même pas. Moi, je n'ai pas fait une chanson à Diamond. J'ai fait des chansons à tous ces enfants. Madame Mirodel, elle était bébé, je la prends comme ça. Mirodel, mon papa. Tout le monde connaissait la chanson. Dès qu'on voit Miro, tout le monde dit Mirodel, mon papa. Mirodel, mon papa. Mirodel, mon papa. Et l'enfant souriait, l'enfant était content. Diamond, là, il y a aussi une chanson. Romiad, il y avait une chanson. Ah, Gogo, il y a Gogo. C'est moi, je fais des chansons. À Diamond, je pense que c'est similaire à la chanson de Romiad. Je prends l'enfant. Yadada, yadada. Yadada, yadada. Yadada, ya papa. La zopie de la moine. Papa, je ne peux pas dire qu'il fait l'imbécile, mais il montre sa joie. C'est mon enfant. Et Dieu, quand il te met à l'épreuve, il attend que tu manifestes cet amour de père et fils ou père et fille. Tu viens le voir. Tu prends des décisions. Il appelle ce qui n'existe pas comme étant existant. Et il attend que tu fasses la même chose. Amen. Il t'a déjà tout donné. Il t'a déjà tout chargé. Tout ce que tu as besoin dans ce monde se trouve dans toi. C'est dedans. Parce que des fois, tu ne consultes pas ton père. Tu n'as jamais eu de cœur à cœur avec lui. Ah, on avait des cœur à cœur avec l'Éternel. Même quand les serviteurs de Dieu avaient un message contraire à ce qu'elle attendait, elle est restée humble vis-à-vis de l'homme qui représentait, soi-disant, le Dieu qu'elle prétendait être la servante. Parce que le serviteur de Dieu est là. Si je ne le considère pas, si je n'honore pas l'homme de Dieu, mais même ce que j'ai fait dans la prière, c'est un fiasco. L'homme de Dieu a donné un message contraire à ses attentes. C'est pas parce que c'était un faux. Élie. Élie. Le prophète qui a ramené la restauration. Le prophète qui a fait descendre le feu. Monte où tu le quittes. Élie. Le prophète. Dieu l'a fait pencher. Non, tu vas parler comme ça. Je vais voir. La pression, on va mettre dans Anne. Qu'est-ce qui va sortir d'elle? Ça va être du poison. Ou la considération. Bien que l'amertume dans l'âme, elle était amère. Dans son amertume, elle est allée chercher Dieu. Amen. Amen. Dieu nous a tout donné. Il a mis Satan sous tes pieds. Il te donne toutes les chances de vivre tout ce que tu veux sur terre ici-bas. Tout ce que tu veux sauf rien. C'est ta volonté. Ce que tu veux toi. Et Dieu attend de toi de prendre des décisions, mais cataclysmiques. Tu prends une décision, toi-même tu dis non, 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 non. Cette décision, ma bouche, ma bouche. C'est Dieu. Il faudra que tu prennes des décisions comme ça. Tu décides, tu fasses des démons. Elle a lié un moment. L'homme de Dieu a dit, ah,
Nzambe, ta fille était en train de parler avec toi. Et moi, je n'ai pas su. Tu m'as dit de faire ça. Je suis sûr qu'ils ont rigolé après. Puisque Dieu ne peut pas les laisser comme ça. Je suis sûr qu'il est revenu à Élie pour lui dire, t'inquiète pas, j'ai fait ça exprès. Pour voir ce qu'elle avait au fond d'elle. Il y a trop de prétentions aujourd'hui. On ne peut pas se moquer de Dieu. Il voit tout. Il est au courant de tout. Et c'est lui qui fait tout, Roro. Tout. C'est lui. Amen. Amen. Donc le cœur de Anne n'a pas subi des traumatismes par rapport à tout ce qu'elle subissait. Même son mari, je ne vaux pas pour toi plus que les enfants du fils. Même son mari. Pourquoi tu ne manges pas? Suis-je Dieu, moi, qui t'empêche de concevoir? Mais le cœur était toujours bien. Bien-aimé, ne cherche pas de problèmes avec ton cœur. Amen. Amen. On avait lu hier Genèse chapitre 6, verset 5. Maman, si tu peux. Genèse chapitre 6, le verset 5e. La méchanceté de l'homme. La méchanceté commence dans les cœurs. Un cœur corrompu. Mon témoin est corrompu, c'est-à-dire un cœur. Je vais aller bien, je vais essayer de nous éclairer. Genèse chapitre 6, le verset 5. S'il te plaît, maman. Pardon. Verset 5. Oui. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Amen. Les pensées de leur cœur, ils ont eu des cœurs corrompus. Le mal commence dans les cœurs. Pour voir un pasteur tuer sa femme, ça va commencer dans les cœurs. Un pasteur tue sa femme. C'est triste, mais ça vient du cœur. Dieu n'a pas averti? Oh, bien sûr que oui. Il a parlé. Et le diable, comme il aveugle la connaissance, il te bouche l'oreille, il te crève l'œil. Tu n'entends pas. Il m'est arrivé ici d'écouter l'apôtre Johnson Suleiman. Il parlait d'une conspiration quelconque. Peut-être que c'est que je devais subir moi. Le diable est venu. Il a commencé à mentir sur l'homme de Dieu. À moi. Il m'a montré des choses. Il m'a montré des choses sur l'homme de Dieu. Ma femme est là. On s'est réveillé, j'ai dit, tiens, regarde-moi ça. Comment je peux rêver comme ça par rapport à l'homme de Dieu? Mensonge, bien assaisonné par la méchanceté et par l'incrédulité. C'était juste pour me captiver, pour m'éloigner de mon bonheur. L'apôtre travaille là-bas, il prie pour Rodard. Alors, comme Rodard, il aime ce qu'il entend là-bas, je vais créer une histoire. Il va venir manipuler mes pensées par rapport à son serviteur. Si je m'accroche à cet homme, vous croyez que c'est pour rien? On a fait la route ensemble il y a longtemps. Et lui, il ne sait pas. On marchait ensemble. Moi, je savais puisque Dieu était là. Il m'a secouru. Bien avant même que je commence à prêcher, Dieu était déjà là. Je me souviens en 2020. 2020. On était là. Bishop Oyede faisait un programme de la nuit Passover. Moi aussi, j'étais là à suivre. Quand il a commencé à faire des déclarations prophétiques, Dieu m'avait dit, c'est lui ton modèle. Tu vas suivre ce messier-là. Tu vois comment il fait. Fais comme lui.
Moi, j'ai pris mon téléphone, je suis allé dans la chambre. Lui, il disait là-bas, 2020, the siege is over. Moi aussi là-bas, l'an 2020, le siège de l'ennemi est terminé. Les gens se sont moqués de moi. Ils m'ont pris pour un clown. Moi, je savais ce que je faisais. J'étais dans mon école. Bishop était là en train de faire son Passover. J'ai dit, Dieu a dit, cet homme-là, c'est mon modèle. J'étais bien habillé, en veste, bien, comme un prince, comme le roi que je suis. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. J'étais là, 2020, the siege is over. Je voulais tout faire comme lui. Tout le monde s'est moqué de moi. Et il ne savait pas sur quoi j'étais. Mais moi, je savais où il m'a mené. C'était en 2020. 2020, s'il vous plaît. 6 ans après, je suis là, je prêche. Dieu ne fait pas des choses à l'arrache. Il veille sur le cœur. Tu dois avoir le cœur qui correspond pour qu'il investisse son alliance. Dieu, il ne viole pas son alliance. Il ne le violera jamais. Vous me voyez parler de Bishop Oyedepo, l'apôtre Johnson Suleiman, bien aimé. Ça fait longtemps qu'on a commencé à marcher ensemble. Ce n'est pas venu comme ça, en claquant les doigts. Tain, je vais faire comme Bishop Oyedepo. Qui t'a demandé de faire ça? You die. Quand son onction est venue à moi, j'étais assis là où il est assis Mirodel. Ça me brûlait dans tout le corps. Je ne pouvais même pas les supporter. J'étais là en train de pleurer comme un gamin. C'est moi qui ai demandé la double portion. C'était mon expérience aussi. J'ai fait des choses. Beaucoup. Je ne suis pas fier. Parce que c'était mon entraînement, ma formation. Et pendant que je faisais tout ça, j'ai regardé le cœur. This boy, Rodad, il fait le péché là-bas, vie de débauche. En Simbelo Moulania Jack, sur les silité Moulania, on là. Tout ce que je faisais. Mais après, j'ai regardé mon cœur. Il m'a dit, mais moi, Noyo, na ma benionso, azozala. Mais le cœur. Mais commence à avoir un bon cœur. Biso zaba mpukumununi na France, en Europe. Mpukumununi. Chauve-souris, on dit. On ne sait pas s'il est un oiseau ou c'est un mammifère. Les Bakongo, ils disent Mpoko Mununi. Donc ils ont mélangé. Non. Ils ont mélangé la souris et l'oiseau. Mpoko Mununi. C'est-à-dire l'oiseau. Nuni, c'est l'oiseau. Mpoko, c'est Mpoko. Mpoko Mununi. Si on appelle les souris, il peut être là. Et si on appelle les oiseaux, il est un oiseau parce qu'il vole. Mais tu regardes les chauves-souris, il a les dents même d'un chien. Et ils ont, avec leur... ils ont des grimaces aussi, ils montrent les dents. Pour dire que si tu essaies ici, non, soit, à Ubaït, pour nous, beaucoup sont comme ça devant Dieu. Chauve-souris. Quand on dit que non, c'est les chrétiens, ils vont venir, il est là. Et quand c'est les choses du monde, il est, tu les vois. Alléluia. Tous les alléluia qu'on devait donner à Dieu. Ils le font de l'autre côté. Au diable. Ils adorent l'ennemi. Bien aimé, soignez le cœur. Amen. Dites, aide-moi à soigner mon cœur. Aide-moi à soigner mon cœur. Maman, tu peux lire Psaume 51. Tu peux commencer par les premiers versets, je te dirai stop. Parce que dans ma tête, j'ai souffert pour avoir ces versets. Mais je sais que c'est là-bas. Tu commences par les premiers versets en descendant. Je vais te dire stop et puis moi je vais lire Apocalypse. Psaume 51. À partir du premier verset. Le chef des chantres, Psaume de David.
lorsque Nathan le prophète vit la nuit, après que Dieu fut allé vers Après qu'il fut allé vers Beersheba. Beersheba, Dieu est pitié de moi Dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement. Lave-moi complètement. Et je serai. Mon iniquité. Et purifie-moi de mes péchés. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. Mes péchés sont constamment. Sont constamment devant moi. Donc ça dit mon cœur me condamne. Continue. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Vas-y. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Bandela. Mais tu veux, c'est quel verset ça? Verset 8. Mais tu veux que la vérité... Verset 8. Donne-le-moi. Verset 8. C'était bien d'écouter toutes ces paroles de David. Verset 8. Tiens, si tu vois pas. Attends, moi je cherche. Ne calcule pas quand j'ai fait ça. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Tu veux que la vérité... C'est le verset 8 que je voulais. Tu veux que la vérité soit... Son cœur est condamné. Il se sentait coupable. On a lu ici, 1 Jean chapitre 3, 20 et 21. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. David savait que son Dieu était plus grand que la vie de péché qu'il a menée. Tout comme Rhoda. Il vivait dans le péché, mais quelque part, il y avait quelque chose de Dieu en lui. Et pour soi, n'arrêtez pas de rappeler à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu disait à elle pour qu'elle prie pour moi. Il y a même un serviteur de Dieu à Kinshasa qui pria avec elle. Papa Jephté Malinda. Il a dit à mamie, t'inquiète pas. Papa Roda, c'est un apôtre de l'Éternel. Papa Jephté Malinda. Et il me l'a dit aussi dans mes oreilles. Papa Roda, on vient un pasteur. Tu t'appelles pasteur. Mais moi, Dieu me dit, tu es un apôtre. Est-ce que Dieu me l'a dit? Non. Est-ce que j'ai fait l'œuvre d'un apôtre? Pas encore. Peut-être. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Moi, je m'appelle pasteur. Mais cet homme m'a dit à mamie, et il me l'a dit aussi, non, tu es un apôtre de l'Éternel. Tu vois? Pendant que j'ai perdu mon temps, Dieu voyait mon cœur. David aussi, il savait que son péché n'était rien devant Dieu. Toute la vertu de David, c'est Dieu qui avait donné. David, et il n'est pas tout seul, il y en a beaucoup. Beaucoup de hommes sont comme ça. Beaucoup de hommes sont comme ça. Soigne ton cœur. Hier, j'ai parlé du mariage. Ne crée pas de problème à ta femme. Tu vas chercher dans son téléphone. Il envoie des messages à qui? Il parle avec qui? Moi, je suis passé par là. Jaloux, numéro 0. Demande à mamie combien d'écrans de télévision j'ai cassé. Même le téléphone, je prends comme ça. Bam, j'éclate ça. Action. Action. Moi, je faisais du mal, mais Dieu aimait cet esprit-là.
cette réactivité, cette force que je dégage. Dieu aime ça. Il a dit mon sumo kioyo. Si j'ai réussi à l'avoir, ça sera un guerrier. Ça sera mon bâtisseur. Amen. Non, je ne peux pas dire comme ça. Il le savait même avant que je naisse. Qui a donné le nom de famille que je porte? C'est Dieu. Biaoumatiditunga. Je suis le bâtisseur. Vas-y, va bâtir. Va faire des choses pour moi. C'est Dieu. Mais le cœur, il faut avoir un bon cœur pour voir la main de Dieu agir comme tu l'entends. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est notre Père. C'est quoi? C'est notre Père. Viens avec un cœur de fils. Don't waste your sonship. Ne perds pas l'intimité entre père et fils. Faut pas perdre père et fille. On ne perd pas cette intimité-là. On se présente devant Dieu. Et pour finir, je vais lire Apocalypse chapitre 18, verset 7. Et je vais finir là. Si on prie, et je garderai la prière pour mardi. Une prière extraordinaire. Aujourd'hui, on va prier quelques minutes. Apocalypse 18, 7. La Bible dit, autant elle s'est glorifiée et plongée dans les luxes, autant donnez-lui des tourments. C'est-à-dire, Mouto Azomi Koumissa, qui se plonge dans les luxes. Dieu te donne encore beaucoup plus de tourments. C'est-à-dire, toi, tu te plonges dans les luxes. Elle s'est glorifiée, elle a mis ton là. Et puis, elle a mis bois qui n'a luxe. Autant donner-lui des tourments et des deuils. Namatanga. Tu vas commencer à pleurer, il y aura des deuils. Excusez-moi. On dit loin de nous, God forbid. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise. Partout. Oh, j'ai vu ça partout, excusez-moi, oh, Mouyombe de Lix, Mumbala de Lix, Mumbala la reine, tout le monde de Lix. Prenez les Lix. Et les tourments arrivent derrière. Les deuils aussi. Cherchez Dieu. Amen. Je suis assise en reine. Vous évitez. Je ne suis point veuve. Et je ne verrai point les deuils. Moi, je suis mon balade de Lix. Je suis mon tendu de Lix comme un Myriam. Mon louba de Lix, mon gagnant. Air Force. Et mon yombe de Lix. Dieu dit, comme toi, c'est le luxe que tu veux. Tu ne connais pas la vie de mes enfants. Dieu te teste un peu. Il te donne un petit rien, un bout de doigt. Tu commences à parler comme Monsieur Roi du monde. Tu ne connais pas le travail de Dieu dans la vie des autres. Et tu commences à vouloir réfléchir à leur place. En ce moment, je pense que maman Myriam, elle pense. Et pendant qu'elle pense. Ce qu'elle ne pense pas, toi tu en meurs. Parce que tu souffres toi-même. Dieu te demande de garder ton cœur jalousement. Parce que ma bé ou ta motema, bon l'âme ou ta motema, bon mengo, richesse, prospérité, la joie, la vie spirituelle, tes lèvres dans la foi, tout ça part du cœur. Ne te fais pas du mal. Ne souffre pas pour qui que ce soit. Amen. Ton cœur, c'est ta vie. Garde-la pour moi. Amen. Tu as du prix devant moi. Ça, c'est Dieu. Tu as du prix devant moi. Garde ton cœur.
Ne va pas souffrir de crise cardiovasculaire parce que ce qui n'est... Non! Tu appartiens à Dieu. Amen. Et il a quelque chose pour toi, une mission. Tu n'es pas un accident de la création. Tu n'es pas sur terre pour être là. Tu n'es pas là seulement pour manger des nouilles et des crevettes ou et des frites. Amen. Bien-aimé, soigne ton cœur. Ton cœur appartient à l'Éternel. Amen. C'est là qu'il communique avec toi. Amen. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Amen. Vous allez chanter avec moi. Non. Encore beaucoup plus de toi. Encore beaucoup plus de toi. Juste fermez les yeux et dites à Dieu, je veux encore beaucoup plus de toi. Encore beaucoup plus de toi. Encore beaucoup plus de toi. Chantez. Encore beaucoup plus de toi. Chantez. Beaucoup plus de toi. Encore beaucoup plus de toi. Encore beaucoup plus de toi. Encore beaucoup plus de toi dans ma vie. Encore beaucoup plus de toi dans mon cœur. Encore beaucoup plus de toi. Encore beaucoup plus de toi. Seigneur, encore beaucoup plus de toi. Encore beaucoup plus de toi. Ce n'est pas notre richesse. Ce n'est pas les pouvoirs qu'il t'a donné. Tu es maintenant Air Force One tout puissant. Dieu t'a donné la totalité de sa puissance. Mais si tu veux prendre les devants à la place de Dieu, tu vas dire que non, j'ai plus besoin de ce Dieu. Il m'a tout donné déjà. Qu'est-ce qu'il va dire? Va t'asseoir, je m'occupe de tout. Tu échoues brillamment parce que tu n'as pas réussi à dompter ce que tu es. L'orgueil est sorti. Je suis Rodard tout puissant. Je n'ai plus besoin de ce Dieu parce qu'il m'a déjà tout donné. Tout ce que je vais faire sur la terre, ça va réussir. Qu'est-ce qu'il va faire encore ce Dieu-là? Encore beaucoup plus de toi. Encore beaucoup plus. Même dans ma royauté, encore beaucoup plus. Même si je suis tout puissant, beaucoup plus. Tu m'as donné le meilleur de toi-même, encore beaucoup plus. Oh, ça ne me suffit pas, encore beaucoup plus de toi. Mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, donne-moi encore plus de toi-même. Tout ce que je suis, ça ne suffit pas. Toute ta contenance que j'expérimente, toute ta force, toute ta puissance, les batailles que tu me fais gagner, tout ça, ça ne suffit pas. Le meilleur combat de ma vie, c'est vaincre l'homme que je suis. Alors, si c'est pour vaincre Myriam, si c'est pour vaincre Mamie, si c'est pour vaincre Roda, si c'est pour vaincre Mirodel Daimon Romia, Seigneur, c'est toi. Encore beaucoup plus de toi. Donne-nous la plénitude, la totalité de ce que tu es. Lève la voix et faites cela ta prière personnelle.